Dans la mesure où on vit dans une société où on est biberonné à l'idée suivante qui est que être séduisante, ça veut dire être mince. Autrement dit, si tu es en obésité, en surpoids, tu n'es pas séduisante. Et autrement dit aussi, si tu viens de l'obésité ou du surpoids et que tu te mets à perdre du poids, tu vas devenir séduisante. Et du coup, la question de la séduction va rentrer en ligne de mire et va rentrer dans le tableau. Vous êtes beaucoup à venir vers moi et à être en obésité ou en surpoids et à ne pas croire votre mari ou votre compagnon ou votre compagne lorsqu'elle vous dit ou qu'il vous dit que vous êtes belle, séduisante et toutes ces choses-là, tellement cette idée nous a gangréné le cerveau, quoi. Donc cette idée a beau être fausse, elle n'empêche que elle nous entrave dans notre perte de poids et vous êtes nombreuses à avoir cette problématique de finalement stagner au bout d'un moment parce que il y a le cerveau qui flippe un peu, hein, vous flippez un peu en vous disant mince, si je perds plus de poids, je vais être plus séduisante, il va falloir que je me pose la question de la séduction, il va falloir que je travaille sur moi dans ce domaine-là, il va peut-être falloir que je fasse attention, je vais peut-être être plus une proie dans la rue pour le harcèlement de rue. Bref, plein de peurs autour de la perte de poids et du lien à la séduction. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, aujourd'hui je vais vous donner quelques éléments de réponse, quelques pistes pour que vous puissiez avancer sur cette problématique-là. Si vous ne me connaissez pas, ou que vous me connaissez mais que vous avez envie d'en savoir un peu plus sur ce que je vous propose et qui je suis, je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotion certifiée et je me suis spécialisée ces dernières années dans la relation à la nourriture, la perte de poids, et mon boulot en fait c'est d'aider les personnes qui ont du poids à perdre, qui ont de l'obésité, qui ont du surpoids, qui ont envie de le perdre pour des raisons de santé ou pour des raisons qui leur sont propres, à le faire et à le faire de manière saine et dans l'amour de soi. Et c'est pas juste une histoire de alimentation et sport, parce que la plupart d'entre vous, vous savez déjà en fait comment vous nourrir, même si ici on parle aussi de nutrition, mais disons que dans l'ensemble c'est pas trop ça le problème, c'est pas tellement un manque d'éducation par rapport à la nourriture, par rapport au sport, c'est plutôt que une fois dans la situation, ça devient impossible pour vous de dire non à un cookie, de dire non à une deuxième part de gâteau, à dire non à une deuxième assiette de votre plat préféré, parce que c'est trop bon, parce que c'est trop difficile de dire non, et parce que ça fait trop partie de vous. Donc si c'est votre cas, si vous vous reconnaissez là-dedans, moi je peux vous aider sur ces thématiques-là. Je sors une vidéo tous les lundis sur cette chaîne, parfois vous en avez une en bonus le jeudi aussi, vous pouvez vous abonner, c'est totalement gratuit, enfin vous connaissez YouTube. Et si vous voyez que ça fait des semaines, que vous suivez tout ce qu'on fait ici, que vous me suivez peut-être sur Instagram aussi, et que vous avancez mais pas aussi vite que ce que vous voudriez, ou alors vous stagnez, n'hésitez pas à regarder ce qu'on vous propose et à nous demander de l'aide. On vous propose un rendez-vous qui est totalement gratuit, un premier rendez-vous avec l'une de mes coachs pour voir avec vous quelle est la problématique que vous rencontrez exactement. Est-ce que vous avez besoin de coaching? Est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Est-ce que vous avez besoin d'un nutritionniste? Est-ce que vous avez besoin d'un psychologue? Voilà. On vous redirigera vers la bonne personne. Donc si vous êtes intéressé par tout ça, n'hésitez pas à aller regarder la barre d'infos. Vous y trouverez toute l'information dont vous avez besoin. Bref, c'est parti, allons-y dans cette vidéo, puisqu'aujourd'hui on parle de peur de la séduction. De manière générale, quand on stagne dans sa perte de poids, c'est qu'à un moment donné, les pensées qu'on a nous sont confortables. C'est-à-dire que la situation qu'on a et on est arrivé à un genre d'état d'équilibre, si vous voulez. La stagnation, c'est ça, on est à un genre d'état d'équilibre. Donc il y a évidemment ce qui se passe dans le corps, mais ça, je suis sûre que vous avez déjà trouvé des ressources sur tout ce qui se passe dans votre corps, donc ça peut être intéressant d'aller regarder si c'est pas juste que votre apport, vos besoins en fait ont changé, parce que si vous êtes passé de 100 kg à 80 kg, c'est très certain que vos besoins nutritionnels ont changé, donc ça vaut le coup d'aller se pencher sur la question. Mais si vous vous êtes déjà penché sur la question et que vous stagnez, et que vous avez remarqué que vous avez cette peur de la séduction, c'est très probablement cette pensée-là qui vous bloque. Et peut-être d'autres, mais en général, quand on stagne comme ça, c'est qu'on a des pensées qui nous sont confortables. Et c'est vrai que si aujourd'hui vous vous dites, voilà, si je perds du poids maintenant, je vais devenir une proie, c'est clair que ça va vous bloquer. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi vous pensez que c'est vrai? Pourquoi vous avez cette idée-là, et est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là? Moi, j'ai envie de vous proposer que votre démarche de perte de poids, elle est là pour vous empouvoirer. Elle est là pour vous aider en fait à devenir la personne que vous êtes vraiment intérieurement, que vous ressentez être, et que vous vous autorisez pas à être depuis des années. C'est-à-dire la personne que vous êtes vraiment. Jusqu'à maintenant, vous vous êtes accommodé de votre obésité, de votre surpoids, en vous disant que c'était pas grave, en vous disant que ça allait, que ça changeait rien à qui vous étiez. Et vous aviez raison, évidemment, que vous êtes jolie quand même, que vous pouvez être heureuse quand même. Évidemment que tout ça c'est vrai, mais vous êtes arrivé à un stade où en fait vous vous êtes dit ok, même si tout ça c'est vrai,
je ne me sens pas moi à ce poids-là, j'ai envie peut-être aussi de maigrir pour des raisons de santé. Donc dans cette démarche-là, en fait, vous êtes en train d'apprendre à vous connaître. Parce que quand on se pose la question, si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution, et que du coup on se demande quel est le problème, et qu'à chaque fois qu'on mange alors qu'on n'a pas faim, on se pose la question pourquoi, qu'est-ce qui se passait, et ben je peux vous assurer que vous allez en apprendre des tonnes sur vous. Vous allez apprendre des tonnes de choses sur ce qui vous tracasse, sur ce qui occupe votre esprit, sur ce qui est vrai pour vous, ce qui fonctionne dans votre vie, ce qui fonctionne pas dans votre vie, ce qui est aligné avec qui vous êtes aujourd'hui, ce qui n'est plus aligné avec qui vous êtes aujourd'hui. Et dans ce travail-là, en fait, vous allez vous épanouir et vous allez devenir plus vous. Hein. C'est tout l'intérêt. Sinon, ça sert à rien de perdre du poids. Enfin, le poids et la perte de poids, c'est juste un point d'entrée dans ce travail-là, en réalité. C'est juste un point d'entrée dans ce travail sur votre identité, sur qui vous êtes, sur qui vous avez envie d'être dans ce monde. D'accord ? Le point d'entrée, ça aurait pu être votre boulot et votre burn-out, par exemple. Ça aurait pu être, j'en sais rien, le deuil avec un de vos proches qui était difficile, et ça aurait pu être votre point d'entrée. Mais il y a toujours un truc dans votre vie, il faut qu'il y ait une souffrance à un moment donné, quelque chose qui prend trop de place pour que ce soit votre point d'entrée dans ce travail-là d'amour de vous. Donc voyez-le comme quand je perds du poids, en fait, je suis en train de devenir plus moi, je suis en train de m'empouvoirer, je suis en train de devenir la personne que je suis vraiment. Autrement dit, je suis en train d'incarner ma puissance. Quand on incarne sa puissance, quand on devient plus soi, quand on s'aligne, on devient extrêmement fort en fait. Et c'est pas une histoire de force de caractère, c'est pas une histoire de je force contre les adversités et j'ai de la puissance contre les adversités et je deviens badass. C'est pas de ça dont on parle vraiment, vous savez, de cette espèce de force tranquille, de cet alignement, un petit peu comme, vous savez, ces petites fleurs là qui percent dans le goudron, dans la fente du goudron en été, où vous dites mais quelle force il faut pour pouvoir transpercer ce goudron. Il y a beaucoup de personnes qui disent, après avoir perdu du poids, les gens me disent que je suis plus sûre de moi, que ma personnalité a changé, et en fait, pour le mieux évidemment, et en fait c'est que c'est pas tellement que le poids fait changer en soi la personnalité, c'est pas que vous devenez d'un seul coup plus séduisante finalement, c'est plutôt que vous allez être plus aligné, plus sûr de vous. C'est l'attitude en fait qui change parce que vous vous incarnez. En fait, ce qui vous fait peur aujourd'hui dans le fait de perdre du poids et de devenir séduisante, c'est peut-être d'incarner cette puissance et de vous dire ok, je vais être moi et je vais m'incarner. Mais sachez que si vous vous incarnez, c'est justement le moment où vous n'êtes pas en train d'être vulnérable en fait. À ce moment-là, quelqu'un qui est sûr de lui, qui sait où il va, qui se sent bien dans son corps, qui se sent bien dans son énergie, qui se sent aligné avec qui elle est, c'est pas du tout quelqu'un qui est vulnérable en fait. Donc ça déjà c'est la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que perdre du poids n'est pas égal à être vulnérable face aux hommes et donc risquer la séduction. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont ce genre de pensée-là aussi parce que pour beaucoup vous venez d'un passé où il y a eu des violences sexuelles et je sais que c'est vraiment une peur, je le sais pour cause hein, parce que je l'ai vécu aussi. Et je peux vous assurer qu'en perdant du poids dans cette démarche-là, en allant dans votre puissance, au contraire vous allez être de moins en moins vulnérable parce que vous allez vous incarner, vous allez pouvoir vous affirmer, vous allez pouvoir être vous et finalement quelqu'un qui est lui-même. Il n'y a pas de brèche en fait, on peut pas aller lui faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire en fait, c'est quelqu'un qui sait exactement dans quelle direction il veut aller. Alors je dis pas que vous saurez tout sur la direction dans laquelle vous voulez aller en ayant perdu du poids, mais vous m'avez comprise. Le deuxième point que j'ai envie de soulever dans cette vidéo par rapport à la séduction, c'est cette peur que vous avez souvent, que je décrivais en début de vidéo, de je vais devoir m'intéresser à la séduction, je vais devoir m'intéresser aux hommes, c'est pas un sujet que j'ai envie d'ouvrir, j'ai envie de fermer ce bouquin, j'ai pas du tout envie de m'occuper de cette question-là. Et j'ai envie de vous proposer que, en fait, vous pouvez ne pas vous occuper de cette question-là. Hein. Je veux dire, c'est pas parce que d'un seul coup, parce que dans ce monde, on a biberonné les gens à être mince et être plus séduisant, donc d'un seul coup, vous devenez plus séduisante au regard des autres, et d'un seul coup, il y a des hommes qui vous observent et qui vous draguent. C'est pas parce que ça arrive que vous êtes obligé de vous engager là-dedans, que vous êtes obligé d'en tenir compte, que vous êtes obligé de vous diriger vers de la séduction, vers du couple, vers toutes ces choses-là, si ça vous parle pas du tout, si c'est pas un sujet dans votre vie, si vous n'avez pas envie d'aller dans cette direction-là, vous n'êtes pas obligé en fait. Et ok, il y a peut-être des hommes qui vont vous trouver d'un seul coup plus belle, plus j'en sais rien. So what, j'ai envie de vous dire. C'est quand même vous qui décidez in fine ce que vous voulez dans votre vie ou pas. Hein. C'est vous qui décidez si oui ou non vous mettez en couple avec cette personne. C'est vous qui décidez si oui ou non vous entrez dans un jeu de séduction. C'est vous qui décidez ce genre de choses-là. Je veux dire, et à un moment donné, et surtout, encore une fois, ça rejoint mon premier point, mais si vous incarnez votre puissance et que vous incarnez ce que vous avez vraiment envie, je peux vous dire que ce que vous allez dégager, c'est pas du tout de l'envie d'être séduite si c'est pas votre envie en fait. C'est tout l'intérêt aussi de faire cette démarche-là et de s'incarner soi-même.
Donc voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si ça vous parle tout ça et que vous voyez que vous avez encore des pensées qui bloquent, des choses comme ça, n'hésitez pas à aller faire un tour déjà sur la chaîne, regarder un petit peu les différentes vidéos que je vous propose, notamment les vidéos concernant les pensées limitantes et toutes ces choses-là. Et si vous voyez que toute seule vous ramez, n'hésitez pas à venir tout simplement prendre un rendez-vous avec nous. Vous avez un lien dans la barre d'infos, vous serez reçu par l'une de mes coachs et puis elle verra avec vous comment on peut vous aider au mieux. Et puis écoutez, moi je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain. Ciao ciao.